Qu'est-ce que l'A/B testing? Donc merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, je suis Alexis Dolé et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'A/B testing et pourquoi on s'en sert. Donc avant ça, parce que je sais que pas mal d'entre vous voudront faire de l'A/B testing et avant de faire ça, il y a des choses qu'il faut relever. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder à ma vidéo, à ma description des 13 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire quand on fait du growth hacking. Donc au moins vous aurez ça en tête et ça vous permettra de comprendre davantage le contenu, à la suite de ça, le contenu que je vais faire aujourd'hui. Donc, l'A/B testing, c'est quoi? Donc c'est un des domaines que je préfère parce que c'est avec l'analytics de manière générale, hein, c'est des choses que j'introduis dans la partie analytics, sont l'ensemble des outils qui vont vous permettre de tester des hypothèses et ensuite qui vont me permettre ensuite de les mesurer, de les tester en situation réelle. Je m'explique. Voilà, vous avez un problème, vous vous dites, voilà, mon taux de conversion sur ma page d'accueil est de 15%. Je pense qu'on pourrait améliorer ce taux de conversion en changeant tel aspect de la page parce que ça parlera plus à notre cible, etc. Donc ce que vous allez faire, vous n'allez pas changer le site web et voir si ça s'améliore parce que c'est pas du tout la méthode. La méthode, c'est tout simplement d'avoir deux pages en même temps qui vont en fait être présentées de manière aléatoire aux personnes qui viennent sur votre site. Donc vous avez, admettons, 1000 visiteurs sur votre site web, vous lancez un test. Ce test, il va être lancé peut-être à 500 personnes pour une variation, par exemple la version originale que vous avez, 500 autres personnes sur une nouvelle version, et vous allez pouvoir comparer en même temps les taux de conversion que vous avez sur ces différents aspects-là pour voir laquelle convertit le mieux. Et pourquoi c'est fondamental en growth hacking? C'est parce que c'est le seul moyen statistiquement valable pour pouvoir améliorer de manière efficace et systématique votre produit. Vous allez pouvoir tester, voilà, globalement vous allez avoir une hypothèse, vous dites tiens, je pense ça, on va faire une hypothèse, comment on peut régler vous avez cette hypothèse par exemple, je pense que notre cible est plus sensible à avoir une tête de chat sur la page d'accueil. Le seul moyen de vérifier ça, c'est de faire un test, mais c'est pas de faire un test simplement en changeant la page, c'est vraiment d'avoir les deux variations en même temps, voire certaines personnes verront la tête de chat, certains verront le schéma que vous aviez avant, et vous verrez la différence de conversion entre les deux, et quand vous aurez assez de personnes sur votre site web, vous pourrez dire avec certitude, cette version convertit mieux, donc on va la déployer à tous les utilisateurs, et cet A/B testing, ça se limite pas simplement à faire des variations sur votre site web, c'est des choses que vous pouvez implémenter dans tous les aspects, c'est-à-dire que si vous avez une nouvelle fonctionnalité et que vous vous posez la question de savoir si ça va améliorer votre rétention, vous pouvez simplement avoir un A/B testing qui va proposer cette fonctionnalité à certains utilisateurs et ne pas la proposer à d'autres et voir quel est le comportement qu'on a derrière. C'est vraiment la clé parce que ça va vous permettre de valider statistiquement, scientifiquement que les choses que vous faites, vous les faites pas juste comme ça parce que vous disiez ah oui ça va sûrement fonctionner, j'ai vu des gens qui ont fait ça, ça fonctionne, etc. Non. Il y a de grandes chances que si vous fassiez comme ça sans approche propre et si vous ne faites pas les erreurs que je présente dans ma vidéo des 13 erreurs à ne pas commettre quand on fait de l'A/B testing, si vous faites ça proprement, c'est le seul moyen d'avoir ça qui fonctionne. Si vous ne suivez pas ce modèle, ce qui va se passer, c'est que des fois vous aurez des plus, des fois des moins, etc. Et au final, vous n'irez nulle part. Donc, l'A/B testing, c'est l'outil clé. Alors, il y a des outils connus pour implémenter de l'A/B testing sur votre site web. Hein. Le plus courant, le plus connu étant Optimizely. Donc, c'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez utiliser, qui est vraiment génial et simple à utiliser. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être codeur de la même façon. Et encore une fois, simplement un petit code installé sur votre site web. Et ensuite, vous faites les différentes modifications dans l'éditeur qu'il y a sur le site où vous dites simplement tiens je veux que ceux qui testent cette nouvelle page soient envoyés sur une autre page que vous avez créée. Enfin c'est vraiment très très simple à utiliser et comme je préfère le répéter parce que c'est vraiment super important, l'A/B testing c'est la seule méthode qui vous permettra d'avoir des progrès efficaces dans le temps et si vous voulez faire ça proprement il faut éviter de faire les erreurs communes de l'A/B testing et donc pour ça je vous invite à cliquer sur ce lien pour accéder à ma vidéo les 13 erreurs à ne pas commettre quand on fait de l'A/B testing. C'est voilà,
Vous accéderez directement à cette vidéo, enfin c'est une vidéo en 2 parties, tout simplement gratuitement. Donc vous avez simplement à cliquer juste ici et vous aurez accès à cette vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!